Je continue mes essais sur Transdem pour importer des reliefs réalistes et des photos satellites d'Entrains. Je recommande de regarder mes 2 vidéos précédentes pour comprendre où j'en suis dans mes découvertes. Aujourd'hui, je vais changer mes DEM, mes modèles numériques de terrain. En effet, il existe différentes qualités de DEM, et là je vais chercher une résolution de 1 seconde d'arc, soit 30 mètres environ, au lieu de 90 mètres précédemment. Pour ça, je me suis rendu sur le site web Earth Explorer. Les datas fournies par ce site web et les données de la NASA sont gratuites, mais il faut créer un compte sur Earth Explorer et sur Earth Data NASA. Pour être certain d'obtenir la bonne tuile et d'avoir le moins de choix de tuiles proposées, je réduis ma sélection au strict nécessaire. Je vais chercher les datas. Après quelques essais, j'ai choisi les données SRTM3 qui proviennent de la mission topographique de la navette américaine Endeavour et dont la précision est de 1 seconde d'arc. Voilà la tuile de données qui correspond le mieux à ma sélection. Je n'ai qu'une tuile de proposer, je ne risque donc pas de faire d'erreur. Je télécharge mon fichier HGT et je vais l'importer dans Transdem. Voilà, j'ai mes datas de relief qui sont dans Transdem. Je vais m'occuper maintenant de la carte. Je vais chercher une carte d'OpenStreetMap parce que je sais que j'y verrai la voie ferrée qui m'intéresse. Je clique ici pour géocoder ma carte et je l'enregistre. On voit bien en noir le tracé de la ligne Dieppe-Rouen. Je vais me servir de ce tracé pour poser une ligne vectorielle qui va m'être utile. On voit maintenant la superposition de ma carte et de mon fichier DEM. Dans le menu route, je clique sur Simple route éditeur, puis Create New Plane with Mouse et le curseur devient une croix. Je pars du bord de mer, puis je suis le tracé de la ligne ferroviaire qui descend vers le sud. J'aurais pu cacher mon fichier DEM, mais bon, sur mon écran, je vois parfaitement la ligne noire de la voie ferrée, et puis elle suit la vallée de la Scie, c'est donc facile. J'appuie sur la touche Échappe du clavier pour lâcher mon tracé, je referme l'éditeur de route et j'enregistre. J'ouvre à nouveau le menu Raster Map pour ouvrir Map Tile Servers, mais maintenant ce n'est pas une carte OpenStreetMap dont j'ai besoin, mais d'images satellites. Pour ça, je vais dans Google Maps. La colonne de gauche avec l'image ne m'est pas utile cette fois.
Je fixe le zoom à 18 pour avoir des images d'une belle précision, puis je clique sur Map Images à longue passe pour que Transdem collecte toutes les photos satellites qui vont border la ligne que j'ai tracée tout à l'heure. On voit Transdem qui travaille pour saisir toutes les images que je lui ai demandées. Si je regarde sur la carte, je vais voir les photos satellites qui se sont superposées au reste. Je verrai mieux si je cache le fichier DEM. Ouais. J'exporte vers Trains. Le message habituel m'informe que j'aurai besoin de tuiles. Ça tombe bien, j'en avais l'intention. Cette fois, j'exclus toute image en texture de baseboard. Je donne un nom à ma map et j'exporte. Je définis la zone qui m'intéresse. J'aurais dû le faire avant d'exporter ma map, mais c'est indispensable en tout cas pour les tuiles. J'exporte mes tuiles et j'ouvre Trains. J'importe ma map et mes tuiles dans Trains. On remarque que le relief des falaises est plus précis que lors de mes deux essais précédents. La définition des images satellites est bonne. Par contre, j'aurais dû effacer la ligne bleue qui était utile pour Transdem, mais pas du tout pour Trains. Je vois bien la ligne ferroviaire, sauf quand elle passe sous le tunnel, enfin dans le tunnel sous la colline.
Et encore une fois, on remarque la précision du relief. Je retrouve la ligne ferroviaire après le tunnel et dans la vallée de la Scie. Avec les coteaux de chaque côté de la vallée, on s'y croirait. J'aime bien le résultat. Transdem permet donc d'importer relief réaliste et images satellites dans Trains 2022.